Bien, ce court-métrage vous a donc raconté ce qui s'est passé pendant plus de 2 ans chez les Laval. Et je vous rappelle que s'il s'agit d'un court-métrage qui est une reconstitution, dans quelques instants, vous verrez un document, un reportage tout à fait extraordinaire tourné il y a quelques jours en Belgique. Avec nous donc le professeur Jean Dierkens, qui est professeur de psychologie à l'université de Mons et de Bruxelles, et puis monseigneur Patrick Meurant de l'église catholique gallicane de Fleurus, qui a eu à pratiquer récemment un exorcisme, on y reviendra. Je voudrais d'abord m'adresser aux psychologues, aux professeurs de psychologie. Ce que nous venons de voir vous semble, si tant est qu'on puisse employer ce mot-là, logique ? Ce n'est sûrement pas logique dans le sens habituel de notre culture, mais je pense qu'il faut voir plusieurs choses ici et d'une manière rapide. Disons qu'il y a des objets qui se déplacent. Dans ce qu'on vient de voir, on a le sentiment qu'on dépasse ce stade et qu'il y a vraiment, je dirais, une réalité quasiment démoniaque qui existe dans cette maison. Moi, je ne le dirais pas démoniaque, mais une réalité autre, c'est sûr. Ça ne dépend pas des sujets. Est-ce que l'on peut dire, pour parler simplement, que tous les phénomènes que nous venons de voir sont tous, à votre avis, provoqués par l'un des membres de la famille ? Provoqués, non. Mais peut-être bien qu'il n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui donne l'énergie possible. Sans doute que si la maison avait été tout à fait vide, il ne se serait rien passé. Mais ces formes qui apparaissent ? Alors ces formes ne dépendent pas des personnes elles-mêmes. Elles dépendent, on va dire, certaines théories vont dire, de la légende de la maison, c'est-à-dire de ce qui est resté dans la maison. D'autres vont parler, comme vous l'avez entendu, de défunts ou d'âmes de défunts. Ça pourrait être éventuellement dépendant des personnes, mais si ça dépend des personnes, alors les entités qui sont visibles sont reconnaissables par les personnes, ont un lien. Or ici, il n'y a pas de lien avec les personnes. C'est plus un lien avec le lieu. Et c'est pour ça qu'on parlerait plus, dans ce cas-ci, d'une maison hantée que d'un cas simple de poltergeist. D'accord, mais il y a quand même un épisode, et là je m'adresse autant à vous, professeur, qu'à monseigneur. Il y a quand même un épisode qui ressemble fort à un épisode de possession diabolique, quand la petite fille agresse sa mère. Monseigneur ? Moi, à mon avis, c'est... à chaud comme ça, en voyant, parce qu'il faut quand même le dossier pour l'étudier, mais à mon avis, ici, c'est un message, une entité qui essaie de passer un message. Parce qu'on voit que l'exorcisme, et ce que j'ai vu, l'exorcisme n'est pas réalisé. Donc, entité, dit monseigneur. Oui. Entité, dit le professeur de psychologie. Moi, je ne suis pas du tout contre, dans la mesure où cette entité, où cette approche spiritualiste est vue avec raison, avec rigueur, avec froid, avec toute l'approche scientifique nécessaire. Pourquoi ne prendre que l'hypothèse matérialiste quand il y a une autre qui peut exister, dans la mesure où elle est abordée les yeux ouverts? Et je crois qu'ici, en effet, c'est plus de l'ordre d'une entité défunte, et je suis tout à fait d'accord avec l'approche qui est une approche calmante, pacificatrice, et je ne vois pas du tout un aspect démoniaque. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont désagréables et méchants, et s'il y a quelque chose qui nous survit après notre mort physique, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui était désagréable et méchant deviendrait brusquement bon après, ou quelqu'un qui avait peur, brusquement n'aurait plus peur après. Donc, très souvent, c'est un état d'incertitude, d'agressivité, d'angoisse, et donc en parlant, il y a moyen d'arranger. Bien.